Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc comme vous avez vu dans le titre, Khamzat Chimaev s'est encore battu, voilà. Donc on va revenir sur ça les amis, on va voir quelques images de la bagarre, ce qui s'est passé, etc. etc. On va parler, on va regarder le face-à-face entre Alex Pereira et Cyril Gane et on va revenir sur deux trois actus les amis. Avant de commencer, j'aimerais passer un petit coup de gueule. C'est pas un coup de gueule, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule, mais celui qui... En fait, j'aimerais répondre à... C'est un combattant, il a pris la parole, en fait. Mais c'est un combattant, j'ai un lien avec lui, d'accord. Se dire, c'est pas... J'ai pas envie de le descendre. J'ai pas envie de le descendre et j'ai pas envie de mal parler de lui, donc je vais vous taire qui c'est, en fait. Il se reconnaîtra sûrement, voilà. J'aurais préféré que ce soit un combattant que j'aime pas. Comme ça, j'aurais bien parlé français sans prendre de pincettes, en fait. Moi, j'aime parler sans trop prendre de pincettes. Là, je vais devoir en prendre, comme j'ai dit, parce que voilà, c'est un mec, je veux pas que vous lui sautiez dessus ou je veux pas lui faire du tort, en fait. D'accord? Mais en fait, il est revenu sur le combat de Paul Dena. Et en gros, il explique la nature de son message et il dit que, ouais, voilà, les fans qui suivent le MMA ou ceux qui font des vidéos, ils reprochent en fait à qu'on ait, pour certains, été content de la victoire de Hanzor. Lui dit, il a pas dit vous avez été content de la victoire d'Hanzor, vous avez été content de la défaite de Paul Dena. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Il parle comme si déjà la plupart on avait la haine contre Paul Dena, voilà. Et de deux, je sais pas, il vient avec un petit ton moraliste. Moi j'ai du mal. T'as vu, t'as 20 piges ma gueule. Hein, il y en a, ça fait 20 ans, ils suivent le MMA, 30 ans. Je sais pas, c'est ton petit ton moraliste là, j'ai du mal. Surtout que c'est une très très grosse hypocrisie parce que, en fait, il dit quoi? Ouais, mais il y en a, ils ont sauté de joie pour la défaite de Paul Dena, je sais pas quoi. Vous savez, c'est un sport difficile. En gros, hein, voilà, je vous résume le truc. Vous savez, on s'entraîne beaucoup, c'est compliqué, c'est dur. Il se plaint. Et que c'était pas normal, fallait soutenir au lieu d'être content. Mais c'est quoi ce genre de discours de fou, là? C'est de l'hypocrisie, ça. Parce que déjà, toi, et ceux qui te soutiennent, quand toi, tu mets des KO, t'es le premier à être content. Quand ton pote, il met un KO, t'es le premier à être content. Là, ça pose pas de problème. Sans parler du fait, faut arrêter que vous vous plaignez. On s'en bat les reins de la vie des combattants. Vas-y, maintenant, on va parler français. Parce qu'en fait, on leur a trop donné de gaz. Je parle pas de moi en tant que chaîne, là je parle en tant que spectateur. J'ai l'impression qu'il y en a certains combattants, ils commencent à prendre trop la grosse tête. Je parle pas de lui en particulier, mais là je vais viser tout le monde. Parce que là il commence à avoir une certaine mode. Ouais, vous savez, j'ai besoin de mettre ma famille à l'abri. Vous savez, c'est un sport difficile. Vous savez, je m'entraîne dur. Vous savez, les cuttings c'est très dur. On s'en bat les reins. C'est bon ou pas? Faut que quelqu'un en fait vous le dise. En fait, on a trop été là-dedans et vous commencez trop à sortir cette excuse-là. Eh les gars, c'est votre métier, d'accord? C'est votre métier. Les éboueurs qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller décharger les poubelles. Vous savez quoi? Là, je me suis fait livrer des courses avant-hier. Vous savez c'est qui m'a livré? Un mec de 65 ans, il m'a fait mal au cœur. J'ai ouvert la porte, j'ai vu un petit vieux qui me portait mes packs d'eau, d'accord? Je sais plus combien de packs d'eau j'avais pris en plus. 65 ans, j'ai parlé un petit peu avec lui, il m'a dit j'ai 65 ans, c'est un petit peu compliqué à la retraite. Eux, ils font mal au cœur, eux, ils sont obligés d'aller travailler comme des chiens pour pouvoir manger un petit peu. Vous, si le sport ne vous plaît pas, si vous aimez pas le délire, être sportif professionnel, bah vous stoppez tout et vous retournez dans la vie normale en fait. Vous reprenez un travail normal en fait. Mais ils sont trop là, ils sont trop dans la pleurniche, dans le chouinage. Les gars, quand vous touchez des gros contrats, vous êtes contents, hein? Vous, pour la plupart, vous arrivez à aller en vacances. Vous pensez pas, ceux qui sont RSA derrière leur télé à vous regarder, vous pensez pas, ceux qui sont en mauvaise santé. Non, arrêtez de vous plaindre, vous n'êtes pas à plaindre du tout. Vous avez décidé cette vie-là, vous avez décidé d'être combattant. Maintenant, il y a des hauts, il y a des points positifs, il y a des points négatifs comme dans tous les métiers. Vous pensez que les infirmières qui font du 20 heures là par jour, là, elles sont pas à plaindre, elles? Ou les infirmiers, il y a plein de métiers qui sont, j'allais dire ingrats, pas ingrats, c'est pas ingrat, c'est des beaux métiers, d'accord, infirmiers, etc. Mais ingrats dans la difficulté.
On les entend pas ou très peu, ces gens-là. Et vous, vous êtes privilégié dans un certain sens, vous êtes sportif de haut niveau. Hein, si les cuttings c'est trop dur, le cutting c'est pas une obligation. Nous faites pas mal au crâne, on s'en bat les reins de vos cuttings. D'accord? Les 30 kilos que vous devez perdre ou vos 20 kilos, on s'en bat les reins. T'es pas content, tu fais pas de cutting. Tu fais 80 kilos, tu combats dans la catégorie des 83 kilos, des 77 kilos. On s'en bat les reins. Faut arrêter de vous plaindre. Et faut arrêter de nous faire des reproches à nous. Wesh, c'est nous, on paye pour vous regarder, c'est nous, on vous soutient, nana. Et dès le moindre truc, ça fait des reproches. Mais là, je parle pas de ce combattant-là en particulier, je parle globalement. Là, l'atmosphère qui est en train de... Il y en a trop, ils veulent se venir en tant que moralistes. Alors que vous êtes comme nous. Le MMA, c'est pas un sport normal déjà de base. C'est un sport brutal. De débile un petit peu, j'ai envie de vous le dire. Il y a rien de normal dans le MMA. Et la nature du MMA, c'est de faire mal c'est de faire mal à l'autre. C'est-à-dire, les KO, c'est compris dans le jeu, soumission, etc., etc. Donc venir, le message a été fait gentiment, hein, c'est pas... Mais le fond du message, moi, ça m'a déplu, en fait. C'est quoi ce discours moralisateur et hypocrite? Parce que vous êtes les premiers à célébrer quand vous appréciez quelqu'un. À être content. Et c'est pareil, comme j'ai dit, là, il y a une certaine mode. Ouais, que je plaigne maintenant. Pas tout le monde, hein, heureusement pas tout le monde, mais ça se plaint de plus en plus. Mais les gars, faut remettre les choses dans leur contexte. On s'en bat les reins. C'est pas parce qu'on a été un petit peu gentil, hein, à dire ouais, ils ont raison de me coffrer, de choisir ça pour mettre leur famille, etc. C'est bon, khalas, on a compris. Tout le reste, vous n'êtes pas d'accord. Vous vous alignez plus avec le fait d'être un athlète de haut niveau, hein. Personne vous retient. Prenez votre retraite. Fin. Mais arrêtez de vous plaindre. Et arrêtez de chouiner, de chialer. C'est insupportable. Ça devient insupportable, en fait. Paul Dena, attendez, est-ce que je vous l'ai mis de côté? Paul Dena, il a mangé son KO, il s'est relevé, il a pris le micro, il a parlé, il est resté bonhomme. Ah, c'est dur, effectivement, c'est dur de manger un KO, mais j'espère revenir, etc. Il est resté, Jean, il est resté un bonhomme. C'est comme ça, ça fait partie du game. Si ça ne vous convient pas, vous stoppez le MMA. Vous stoppez votre carrière en tant que professionnel, de sportif professionnel. Et arrêtez de vouloir donner des leçons. Ouais, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire on doit payer, on doit se déplacer pour vous voir, on doit vous soutenir, on doit vous follow, liker vos posts, etc. pour vous donner un petit peu pour vous encourager, pour vous donner de la visibilité, nana. Bam. Mais quand il y a une victoire, tu dois rester comme ça en fait. Tu dois pas être content, mais qui se vous raconte? Alors que vous-même, vous êtes les premiers à sursauter de joie, à être content quand un de vos potes ou quand vous-même vous gagnez. Arrêtez les gars. Il faut dire les termes. Ouais, ça reste du sport, arrêtez de faire mal au crâne. Arrêtez de faire mal au crâne avec ça veut faire passer des valeurs qui sont déplacées. Il n'y a pas de valeur dans le MMA, il y a zéro valeur dans le MMA. Tu veux parler de valeur, tu parles pas de MMA en fait. C'est un sport qui est dégueulasse. De nature dégueulasse, c'est dégueulasse. D'accord? Tu vas prendre le judo, c'est propre, la lutte, c'est propre, etc. Quand tu commences à rentrer dans la boxe taille, et le MMA c'est le pire. Le MMA c'est le pire. C'est dégueulasse, d'accord? Vouloir fracasser la tête de ton adversaire à coup de coude quand il est au sol, au grand and pound, hein, il n'y a rien de normal, il n'y a rien de dégueulasse. Donc arrêtez de vouloir sortir du lot en essayant de... Ouais, arrêtez les gars. J'aurais pu dire, je pense, plus de choses et être plus tranchant dans mes paroles si c'était pas un combattant que je soutiens qui avait tenu ce genre de paroles, que je soutiens et que j'ai un lien avec lui. Ou être trop dur. Ok? Donc là, je tiens ma bouche, mais j'ai pas trouvé ça normal. Enfin bref, j'espère que mon message sera compris, hein, pas déformé. Voilà, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vouloir faire des reproches pour quelque chose de normal. Un combattant a perdu, certains célèbrent la victoire du combattant qui supportait, c'est tout à fait normal. Dans n'importe quel sport, c'est comme ça. Si vous trouvez que le MMA c'est trop violent, et ça l'est, d'accord, mais si ça vous convient plus, si le fait que vous vous entraîniez, que machin ça ne vous convient plus, vous retournez dans la vie civile, vous retournez faire des métiers, je sais pas, cuisinier, boulanger, ce que vous voulez, d'accord, mais vous arrêtez votre carrière professionnelle. Voilà. Bref. On continue les amis avec un petit sparring de Saladin Parnasse. Guettez. Il a failli se faire soumettre.
Hop, on regarde. Saladin va dormir. Endors-le. Ça va finir. Tu commences à respirer fort? Voilà, c'est... N'importe quoi. Non. Fais-le taper. Dis-le, fais-le taper. Public, fais-le taper. Voilà, fais-le taper. On poursuit les amis. Bon, c'était une vidéo d'hier, mais pendant la conférence de presse, il y a un journaliste, il a posé la question au public américain. Ouais. Hey, vous allez voir, il y a un intrus. Vous allez voir à la fin de la vidéo là que je vais vous montrer, il y a un intrus. Dites-moi c'est qui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non. Guettez, en fait, le public américain, ils sont pour qui? Pour Alex Pereira ou pour Cyril Gane? Who's gonna win for the co-main event? Cyril Gane or Alex Pereira? C'est bon, Cyril Gane, come on, Cyril Gane. Cyril Gane by decision, bro. Alex Pereira, Alex Pereira. Listen, Alex Pereira is gonna win. Alex Pereira, not Cyril Gane. No. Alex Pereira. Gane. Voilà. N'importe quoi, les gars. Les frères. Y a pas aux States, t'as vu Cyril Gane, Alex Pereira, 1, 2, 3, vive l'Algérie, les gars, arrêtez. Il a sorti le drapeau du téléphone, les gars. Poursuivre les amis avec Cyril Gane, petite interview. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, Alex Pereira, il est plus lourd que Cyril Gane d'1,5 kg, je crois, un truc comme ça, donc il est énorme. Donc c'était de la flûte, hein, le fait qu'il allait maigrir, voilà, jusqu'à 103 ou 105 kg, je sais plus ce qu'ils avaient dit. C'est pareil, il a montré des vidéos, là, il a montré une vidéo, c'est pareil, vous ne l'ai pas mis de côté. Attendez, je vais essayer de vous la chercher, attendez. Bougez pas, les gars. Oui. Voilà. Guettez. Pendant là des semaines et des semaines, on voit des vidéos d'Alex Pereira en sparring. Pas d'ours, etc. On le trouvait plutôt lent. Mais là, guettez. Il est plutôt rapide. En fait, il nous a fait du cinéma pour penser qu'il était lent, en fait. Il est pas lent du tout, les gars. Pour un mec qui fait plus de 120 kilos, je crois. Ouais, 120 kilos à peu près. Ou 115, je sais plus exactement. Il est plutôt rapide. Ils ont bien caché leur bail, hein. De toute façon, fallait s'en douter, les gars. On poursuit, les amis. Guettez. Il y a un mec, c'est en accéléré qui l'a fait. Il est allé sur les followers d'Ilia Topuria. Et il allait sur tous les comptes, là, il le montre, en fait. Tous les comptes, c'est des comptes fake. Enfin, tous les comptes. Non. Il y a énormément de comptes fake sur son compte. Se dire, très probablement, il y a eu d'achat de followers. C'est ça qu'il est en train de pointer du doigt. Il a dit quoi? Ilia Topuria a été démasqué plusieurs fois pour avoir acheté des faux abonnés Instagram. C'est une fausse star. Plus proche du niveau d'Omalek que celui d'Islam Makhachev ou de... vas-y, moi je suis pas d'accord avec Strik Khrand. D'accord? Strik Khara. Mais on regarde. On regarde. Guettez tous les faux followers en fait. De toute façon, il y avait des journalistes, ils l'avaient dit que c'était... qu'il y avait eu des achats de followers, il y a eu plusieurs enquêtes, c'était très probablement, ok? Bon, on regarde le face-à-face entre Cyril Gane et Alex Pereira. Cyril Gane, mais pourquoi tu lui as fait un sourire, wesh? C'est plus... Cyril Gane, bon gamin, arrête. Deviens bon hagar. Bon gamin, oublie. Ça a été plus...
Alex Pereira, il est froid, habillé en indien et tout, machin, nan. Et Cyril Gann, à la fin, il lui fait un sourire. Mes frères, arrête. On poursuit les amis avec Hamza Chima.